Bonjour et bienvenue sur Clé On Air. J'espère que tu vas bien ce mardi car dimanche dernier, si tu es maman, c'était la fête des mamans. Donc je te souhaite une bonne fête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'amène un petit peu sur la jetée de Saint-Jean-de-Luz pour te promener un petit peu avec moi. Certes, il ne fait pas beau, mais ça fait du bien de promener bébé tout en travaillant et de passer un moment avec toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire l'honneur à toutes les mamans qui ont un projet, qui ont une entreprise ou qui ont des rêves à vivre. Si tu me connais depuis le temps, le fait d'avoir un enfant ou des enfants pour moi n'est ni un obstacle ni un frein à ce que l'on veut accomplir dans sa vie. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de 6 traits, si tu veux, de personnalité ou 6 traits que tu as su changer, que tu as su adapter grâce au fait d'être maman. Car certes il y a eu un changement, une sorte de transition quand tu es devenue maman qui s'est faite naturellement. Il y a eu un petit chamboulement mais tu as su t'adapter. Donc j'ai réussi, si tu veux, à trouver 6 traits qui font que, en tant que maman, avec ta petite entreprise qui est ta famille, tu vas pouvoir utiliser ces choses-là dans ton business ou aussi dans ton futur projet. Par exemple, même si c'est de partir 1 an à l'étranger, je te donne ici des tuyaux pour que tu comprennes un petit peu que déjà, dans la vie de tous les jours, tu es cette personne-là. Tu es en train de réussir ta vie. Maintenant, à toi de prendre les mêmes choses et de les transverser au niveau du business. Donc la première chose, c'est être efficace. Une fois que ton enfant est au lit, une fois que ton enfant est aidé, si tu veux, le fait de le mettre dans une crèche, voilà, tu vas pouvoir commencer à être efficace. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler par exemple 3 heures s'il est à la crèche ou 1h30 s'il fait dodo. Mais tu vas pouvoir un petit peu t'adapter à cette heure-là pour travailler, pour être plus productive. Car c'est vrai, avant d'être maman, tu allais peut-être au travail pendant 8 heures d'affilée, tu étais au boulot, tu accomplissais des tâches, mais est-ce vraiment là de la productivité? Est-ce que tu arrivais à faire la tâche principale que tu voulais faire? Du coup, le fait que l'enfant soit à la crèche, soit à l'école ou fasse la sieste, tu vas pouvoir en un laps de temps peut-être trouver la chose ou la priorité que tu vas devoir accomplir assez vite. Donc, sois efficace au niveau de ton travail car c'est à ce moment-là que tu vas mettre le buzz. Ensuite, tu vas voir que c'est un travail d'équipe. À la maison, j'espère que quand même tu es aidé par ton mari, une amie, les grands-parents ou même la crèche, les aides-soignants, une sage-femme, quelqu'un qui puisse t'aider ou même quelqu'un qui va faire le ménage chez toi. Donc si tu pars du principe que chez toi, tu es déjà la petite chef de l'entreprise, la chef de famille, que tu un petit peu harmonises ou manages tout le monde, tu fais la même chose au travail. Est-ce que tu peux aujourd'hui dans ton business avoir peut-être une assistante? Est-ce que tu peux faire ton logo, faire ton website, faire ton marketing à côté? Est-ce que tu as la possibilité déjà de travailler en équipe même si elle n'est pas chez toi, même si elle n'est pas dans tes bureaux, mais à l'extérieur? Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième, le fait d'avoir des enfants va t'aider à prendre de meilleures décisions dans ton travail. Est-ce que tel service marche? Est-ce que je vais pouvoir ajouter un voyage cette année pour faire une conférence? Est-ce que ce package, je dois le mettre à tel prix? Toutes ces décisions, si tu veux être prise en compte le fait que tu sois maman, est-ce que tu vas pouvoir te permettre de faire telle ou telle chose? Combien de rentrées d'argent voudras-tu avoir? Donc c'est important de savoir qu'à la maison, tu prends des décisions déjà pour tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont mettre le matin? Hop, tu transverses tout ça au niveau de ton business. La quatrième chose, c'est au niveau de ta créativité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis que tu es maman, tu joues avec tes enfants, tu es en train de leur faire plein de choses. Du coup, tu es redevenu peut-être créatif, tu es redevenu enfant. Tu es reparti dans le jeu. C'est la même chose au boulot. On veut penser en dehors de la boîte, on veut être créative, on veut pouvoir faire plein de choses. Et du coup, le fait d'être maman va réinitier cette chose qui était peut-être innée en toi, mais qu'on avait un petit peu perdu malgré les étapes de la vie, les expériences, l'éducation, etc. Donc, essaie de retrouver cette créativité qui est si naturelle, déjà toi quand tu étais enfant, et le fait d'être maman. La cinquième chose, c'est la patience. Et oui, quand tu es maman, tu es, j'espère, patiente quand tu vois l'évolution de tes enfants, patiente quand ils vont apprendre peut-être à faire leur lacets, à manger tout seul, à aller aux toilettes. C'est la même chose. Dans un business, il faut être impatiente de commencer, mais il faut être patiente une fois qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la réussite juste en une soirée. On ne peut pas forcément réussir non plus, peut-être en 1 mois.
Sois patiente, vraiment accroche-toi. Et c'est ça, c'est la persévérance. Sois patiente aussi dans toutes les décisions que tu choisis de prendre. Est-ce que c'est la bonne? Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. J'avais même fait une vidéo là-dessus l'été dernier sur le fait d'être impatient et impatiente. Pardon, impatiente et patiente. La dernière chose, c'est l'adaptation. Et c'est très très important déjà sur le marché, par rapport à l'économie, par rapport à ton marché, par rapport à la demande. Comment vas-tu adapter tes produits et tes services? Déjà à la maison, tu t'adaptes. Si ton enfant ne veut pas faire quelque chose, ne veut pas manger quelque chose, tu vas trouver des idées aussi pour ne pas contrarier ton enfant, mais faire en sorte qu'il aille dans ton sens. Et à ce moment-là, tu vois comment est ton enfant selon sa personnalité, comment toi tu peux t'adapter. C'est la même chose en business. Adapte un petit peu peut-être la façon dont tu travailles, la façon dont tu penses, la façon dont tu gagnes ta vie, la façon de faire les choses. Adapte aussi peut-être tes services, peut-être tes produits à la demande. Peut-être que tu vas adapter justement ta niche. Donc voilà 6 choses importantes: efficacité, équipe, décision, créativité, patience et adaptation. Je pense que ces 6 choses, tu les as déjà, tu as pu les mettre en place en étant maman et maintenant tu peux les mettre en place pour porter ton projet, pour porter tes rêves et vivre la vie dont tu as besoin, car tu sais que c'est ça qui me porte à cœur. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. En tout cas, la plage de Saint-Jean-de-Luz, quand même, elle est bondée. Je trouve ça génial de se promener, de pouvoir te parler, être avec toi. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté des éléments suffisants pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, ton enfant, tes enfants ne sont pas des freins ni des obstacles à la réalisation du projet que tu as. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si tu peux, inscris-toi sur clario.com pour recevoir des vidéos et des articles tous les mardis dans ton inbox. Mais avant de nous quitter, rejoins-moi ci-dessous dans le blog, car j'aimerais savoir si toi aussi tu as d'autres traits de personnalité, d'autres choses qui ont fait qu'en étant maman, tu peux aussi l'adapter dans ton business. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un super mardi, une super semaine à venir et je te dis à bientôt. Satnam.